plus jeune que toi. Qu'est-ce que ça veut dire plus jeune que toi ? En vérité, c'est plus jeune que moi. Cette chanson, lorsque je l'ai écrite, il s'agissait de moi qui avais rencontré une fille qui était plus jeune que moi de 3 ou 4 ans. Et à l'époque, c'était juste un truc de fou. On ne pouvait pas avoir 24 ans et être avec une fille de 20 ans. 22 ans et être avec une fille de 18 ans et la courtiser, c'était 4 ans, c'était trop. 4 ans, c'était la mer Rouge. 4 ans, c'était l'océan Atlantique. Et en fait, on se rend compte que l'âge ne compte pas. Cette chanson signifie simplement que l'âge ne compte pas. Cette chanson m'inspire et m'a inspiré le fait que c'est pas l'âge qui fait la maturité, c'est pas l'âge qui fait l'expérience, c'est l'expérience qui fait l'expérience. Alors pourquoi je l'ai partagé aujourd'hui ? Parce que parmi mes premières fois, c'était la première fois que je rencontrais une personne, une fille, qui était plus jeune que moi. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai fait la chanson, je l'ai changée en mettant plus jeune que toi. J'ai voulu partager quelque chose qu'au début j'ai vécu dans un sens et qui dans le temps j'ai vécu dans l'autre sens. Donc on est toujours dans la situation où c'est le moi d'aujourd'hui qui parle au mois d'avant et le moi d'aujourd'hui le chante à l'inverse. Le message derrière, c'est vraiment que l'expérience, le désir, le cœur et le battement du cœur sont plus importants que la différence d'âge, au sens où c'est permis par la loi, au sens où ce n'est pas bizarre. J'ai bien dit au sens où ce n'est pas bizarre, comprendra qui pourra, en tout cas, fin de la parenthèse. Mais en fait, ces chansons, c'est plus « je te choisis, tu me choisis, ok ». On a des choses qui nous écartent, on a des choses qui nous séparent, on a des choses qui font que ce n'est pas habituel. Entre toi et moi, normalement, c'est pas comme ça. La manière dont moi j'ai imaginé, la manière dont moi on m'a préparé, la manière dont moi je conçois ou la manière dont on m'a parlé de la relation, un toi et moi, c'est pas comme ça. Et tu viens bousculer ce à quoi je m'attendais. Tu viens bousculer ce qu'on m'a dit. Tu viens bousculer en fait tout ce que j'avais pensé, tout ce que j'avais imaginé, la manière dont je me projetais. En gros, tu n'es pas la personne que j'attendais. Et j'ai envie de dire à une personne, lorsque tu la regardes, lorsque tu le regardes, ce n'est peut-être pas la personne, ce n'est peut-être pas le gars, ce n'est peut-être pas la fille que tu attendais de la manière dont tu te l'es imaginé, de la manière dont toi tu t'es dit que quand moi je vais me mettre en relation avec quelqu'un, ça doit être comme ci, parce que c'est comme ça. Mais tu es tombé sur un truc bizarre. Mais ce truc bizarre te comble tellement. Ce truc bizarre, cette personne qui ne ressemble pas au code que tu t'es fait, qui n'a pas le style vestimentaire que tu t'es fait, qui n'a pas l'activité professionnelle que tu te disais, qui n'a pas suivi le cursus scolaire auquel tu t'attendais. Toi, tu voulais un médecin, la personne est plombier. Tu voulais une infirmière, la fille est institutrice, je sais pas. Elle est hôtesse d'accueil et toi tu t'attendais à une femme d'affaires. Mais lorsque tu es avec cette personne, tout est chamboulé, tout est à l'envers. La fille, elle est PJQM ou elle est PJQT. Soit elle est plus jeune que toi, soit il est plus jeune que toi. Soit c'est moi qui te dis que tu es plus jeune que moi ou c'est moi qui te dis que je suis plus jeune que toi, mais... En fait, cette chanson, c'est un grand « mais » avec un M, un A, un I et un S majuscule. Ça veut dire, c'est vrai, tu n'es pas la personne avec laquelle je me voyais. Tu n'es pas mon acceptable. Et pourtant, tu es plus compétent que tout ce que j'ai pu rencontrer. Tu es bien mieux que tout ce que j'ai pu rencontrer. Tu es meilleur que toutes celles que j'ai pu rencontrer. Et on a ce frein-là. Cette chanson-là, ça m'a fait un vrai dilemme, au point que j'en ai fait une chanson. Pour que je fasse une chanson, c'est que la chose m'a trotté dans la tête, mais incroyablement. Et là, il a fallu que je me dise, est-ce que je me lance ou pas ? Est-ce que j'accepte ou pas ? Est-ce que je le fais ou pas ? Et finalement, ça ne s'est pas fait en fait. Et ça ne s'est pas fait parce que dès lors que l'entourage, l'environnement, les codes, les pensées, les craintes de quand dira-t-on, les doutes de
cela va-t-il matcher parce que la manière dont la personne présente, ça colle pas avec la manière dont je suis? J'ai découvert que c'est pas de l'amour. Alors est-ce qu'il faut s'engager dans une relation qui, dès le départ, n'augure pas d'amour? Soit tu as le courage de regarder au-delà, soit tu te lances pas. Soit tu n'y vas pas. Et il faut prendre du temps pour ça. Il faut se laisser du temps pour ça. Il faut se poser ces questions. Il faut écrire cette chanson. Moi, j'ai écrit cette chanson qui dit plus jeune que moi à la base. Puis aujourd'hui, qui est devenue plus jeune que toi. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis trituré. C'était un dilemme, c'était compliqué. Dès lors que c'est compliqué, c'est mort. Ma mère dit souvent, le départ détermine l'arrivée. Et je crois que c'est vrai. Je crois que le départ détermine l'arrivée. Mais le départ, c'est le départ du cœur. Quelle est la chose que tu as ressentie sur cette personne et qui va te faire passer toutes les barrières et qui va faire s'effondrer toutes les barricades autour de toi? Les barricades de penser ce à quoi tu t'attends quand tu t'imagines la relation. La plupart du temps, ce à quoi on s'attend est ennemi de notre bonheur. La plupart du temps, ce à quoi on s'attend est ennemi, mais il y a inimitié entre ce à quoi je m'attends et la personne qui est capable de faire mon bonheur. Et souvent, on passe à côté de cette personne. Je ne crois pas en l'âme sœur. Je crois qu'il est possible d'aimer plusieurs fois, à condition d'aimer. Je sais, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais je crois qu'il est possible d'aimer plusieurs fois, à condition d'aimer. Dans cet épisode, ce que je vais partager avec toi, c'est que peut-être que tu l'as déjà vécu, ou peut-être que tu ne l'as pas vécu et que tu as des doutes sur une personne qui est PJQM ou PJQT. En tout cas, c'est une personne qui ne rentre pas dans tes codes ou qui ne rentre pas dans les codes de ton entourage. Ou tu es cette personne qui n'entre pas dans les codes. Mais quand vous êtes ensemble, ça match. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne fais pas ce que j'ai fait. Ne te dis pas que vont penser les autres. Qu'est-ce qu'on va dire dans ma famille? Qu'est-ce qu'on va dire chez moi? À partir du moment où tu es bien avec la personne, à partir du moment où vous vous entendez, à partir du moment où vous avez un jardin secret, quelque chose que vous partagez, un projet commun, une foi commune, quelque chose qui vous unit et que vous ne partagez avec personne d'autre, on s'en fout de qui fait quoi dans la vie. On s'en fout de qui sort de où, de qui a fait quoi dans le passé, de qui a combien sur son compte en banque. On s'en fiche royalement de ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut bâtir ensemble. Et cette chanson, c'est un peu tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai écrit, mais bien trop tard. Parce que finalement, cette personne, à l'époque, elle était plus jeune que moi. Et bien qu'elle soit plus jeune que moi, elle m'intéressait vraiment. C'était vraiment une fille intéressante, une jolie fille qui méritait d'être aimée un peu mieux que ça, je pense. Puis est arrivé le moment où je suis devenu la personne qui était plus jeune. Et là où moi, j'avais eu des doutes parce qu'elle était plus jeune que moi, j'ai rencontré une fille pour qui il y avait ces doutes-là où moi, j'étais plus jeune qu'elle. Et donc, je me suis retrouvé à l'inverse. Et j'ai vécu ce que cette fille a vécu par le passé. Communément, oui, l'homme doit être plus vieux que la femme, d'accord. Et si la femme est plus vieille que le garçon, ou du moins plus vieille, un peu plus âgée de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on dit que non, c'est pas pareil parce que la femme est plus mûre, plus mature que l'homme, etc. Et tout un tas de tralala. Je ne veux pas dire que ça ne compte pas, je ne veux pas dire que c'est faux, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le regarder, mais ce que je dis, c'est que ce qui compte, c'est vous. Au-delà des codes, au-delà des statistiques, au-delà de ce qu'on en dit, ce qui compte, c'est vous. Parce que je me suis dit, ce qui compte, c'est nous. Et c'est ce que je lui ai dit. C'est pas parce que tu rentres dans les codes que t'es heureux. C'est pas parce que tu respectes tout ce qu'on se dit que ça fait ton bonheur. Est-ce que la personne a la même foi que toi? Est-ce que la personne parle de la même voix que toi? Est-ce que la personne a les mêmes choix que toi? Tu vois, je pense que c'est ce qui compte le plus. Alors dans cet épisode, on a vu que le départ détermine souvent l'arrivée et que lorsqu'on est dans une position, la vie un peu plus tard peut nous remettre dans la position dans laquelle on a mis quelqu'un. Et c'est là qu'on ressent véritablement cette injustice ou simplement cette bêtise dont on a fait preuve.
Alors ne fais pas comme moi. Laisse-toi une chance. D'ici là, prends soin de toi.